Bonjour à tous, bonjour à mes sœurs, bonjour à mes frères. Je suis très contente de vous retrouver après 2 semaines. C'est un plaisir de vous avoir et de vous voir tous connectés. Ça fait 2 semaines, je pense qu'on ne s'est pas encore vu. Vous m'avez beaucoup manqué. Discuter de la parole du Seigneur m'a beaucoup manqué. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Cette semaine, le Seigneur me met à cœur d'aborder le thème de l'intimité avec le Seigneur, mais plus particulièrement entendre Dieu nous parler, entendre l'Éternel nous parler, entendre Dieu nous parler directement, comme un père parle à ses enfants ou comme un ami parle à son meilleur ami, entendre Dieu nous parler directement. Alléluia. Donc, ce sera le thème d'aujourd'hui. Aborder ce thème-là, ce n'est pas aborder comment est-ce qu'on doit entendre Dieu nous parler, mais c'est plutôt aborder la question de quelle est l'attitude à avoir, quelles sont les conditions à mettre en place pour entendre Dieu nous parler directement, comme certains serviteurs de l'Éternel l'ont entendu parler. En ces temps de la fin, on en a beaucoup parlé, où le Seigneur est en train d'élever des serviteurs, des sentinelles pour son royaume, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui vont parler pour lui, chacun à leur place, qui vont entendre sa parole et la communiquer. À un moment comme ça, il est très important de réaliser, de savoir, d'être sûr qu'on est connecté à la source et qu'on entend l'Éternel nous parler directement à nous. Parce que c'est ce qui se passera à la fin des temps, à nous directement, et c'est le thème. Parler de cela, donc, c'est parler des conditions, c'est parler de l'attitude de cœur à avoir pour entendre Dieu nous parler, parce que le Seigneur, il parle tout le temps. Il parle à tout moment à ses enfants. Nous ne sommes plus dans les temps anciens où il y avait une tente consacrée à ceux qui devaient entendre Dieu, comme Moïse ou Josué, où il y avait un temple particulier, où le Seigneur passait par des prophètes ou des hommes de Dieu ou des femmes pour parler à son peuple. Le voile a été déchiré et l'Éternel parle directement. Directement, il parle audiblement, directement, ou dans le cœur, mais il parle tout le temps à ses enfants. Et si nous n'entendons pas l'Éternel nous parler directement comme un père parle à ses enfants, alléluia, si nous n'entendons pas le Seigneur nous parler directement comme un père parle à ses enfants, ou comme un ami parle à son meilleur ami, c'est que l'obstacle est à notre niveau, pas au niveau de l'Éternel. Il y a un obstacle à notre niveau qu'il faut dégager pour pouvoir entendre l'Éternel nous parler. Éternel des armées, nous nous présentons devant toi, Seigneur, moi et tous tes enfants rassemblés pour t'entendre nous parler de l'intimité avec toi, mais plus particulièrement de comment t'entendre nous parler directement. Seigneur, viens, Éternel des armées, et décortique ta parole pour toi, afin que chacun de nous parte de ce moment grandi et sachant recevoir les instructions précises de ta part pour nos vies en ces temps de la fin. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Encore un énorme plaisir d'être dans la présence du Seigneur. Ce Dieu si bon et si merveilleux. Je voudrais donc qu'on puisse commencer à lire la parole de Dieu. Et je pense qu'on va commencer par 2 passages de base. Il est très important que nous puissions lire ces 2 passages de base. Nous allons commencer par celui de l'Ancien Testament qui est 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 21. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 21. Et je vais le lire. Et pendant que je vais le lire aussi, je vais pouvoir présenter un peu le plan de notre conversation d'aujourd'hui, les différentes parties. Et nous allons lire ensuite le 2e passage de base qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean au chapitre 10, versets 1 à 6. Alors, je lis 1 Samuel 3, versets 1 à 21. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Alors Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie, « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Verset 7.
Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Retenons ce verset. Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Alléluia. Ça voudrait dire que pour connaître le Seigneur personnellement, un signe est que le Seigneur te parle directement. Alléluia. Connaître personnellement le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur te parle directement. Donc, si le Seigneur ne te parle pas directement, peut-être que tu ne le connais pas personnellement. Alors, faisons la différence entre aimer le Seigneur, côtoyer le Seigneur, avoir donné sa vie au Seigneur et le connaître personnellement. Vous voyez même que dans la vie, il y a beaucoup de gens que vous fréquentez. Peut-être au travail, des collègues, des patrons, peut-être des gens que vous connaissez. Comme ça, mais est-ce que vous les connaissez personnellement? Personnellement veut dire il y a une intimité, il y a des moments intimes entre vous et cette personne. Alléluia. Donc le verset 7 nous porte à croire que si tu connais personnellement le Seigneur, c'est que celui-ci te parle directement. Alléluia. Verset 8. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois-ci, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Retenons ce verset, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est seulement quand Samuel a dit cette phrase, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », on verra tout à l'heure que le Seigneur lui a parlé. Ça veut dire qu'il y a des prédispositions. Lisons notre deuxième passage de base qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10. Le verset 1 à 6. Jean, chapitre 10, dans le Nouveau Testament, le verset 1 à 6. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. » Retenons cela, verset 3. Les brebis écoutent la voix du berger. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les mène dehors. Donc, retenons ce verset. Les brebis écoutent la voix du berger. Le berger appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Alléluia. Donc si tu es une brebis du Seigneur, le Seigneur t'appelle par ton nom et il te parle. Comme il a appelé Samuel, souvenez-vous, il appelle ton nom, il t'appelle et il te parle ensuite. Alléluia. Donc Dieu parle à ses brebis. Et rappelez-vous de ce que je disais au départ, si nous n'entendons pas Dieu parler directement, il y a un obstacle à notre niveau duquel il faut se dégager parce que Dieu parle à ses brebis. Alléluia. Verset 4. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Si tu es une brebis du Seigneur, tu connais la voix de ton Père. Amen. Si tu es une brebis du Seigneur, tu connais la voix de ton Père. Nous allons parler de comment tu t'assures que tu l'entends te parler directement. Alléluia. Verset 5. Mais les brebis ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous permet de comprendre les paroles que Jésus-Christ donnait et qu'à l'époque, ses disciples ne comprenaient pas. Amen. Donc, si tu es une brebis du Seigneur, tu connais sa voix. Il t'appelle par ton nom et ensuite il te parle et tu le suis. Amen. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, si dans la pratique des choses dans ta vie, tu ne l'entends pas, tu penses que tu ne l'entends pas, c'est que tu penses que tu ne l'entends pas. Ou c'est qu'il y a un obstacle à ton niveau duquel il faut que tu te dégages. Amen. Alléluia. Avant de commencer la première partie qui est à qui Dieu parle, je voulais donner une petite introduction sur pourquoi est-ce que Dieu parle à ses enfants. Amen. Et nous le savons tous, donc je vais juste résumer. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle directement? Pourquoi il nous parle directement? Il parle directement à ses enfants
pour les rassurer, pour les réconforter. Amen. Vous vous rappelez dans la parole de Dieu comment le Seigneur a parlé à chacun de ses enfants pour les rassurer, à David, au Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs. Parce que s'il veut te rassurer, te réconforter dans une situation que tu traverses, il faut qu'il te parle directement. Il peut passer par des personnes, mais il n'y a pas de plus forte consolation que d'entendre le Seigneur te parler directement. Je me souviens d'un moment de ma vie, pendant que je traversais une épreuve très forte. Le Seigneur m'a dit, tu es ma fille, je t'aime. Et je l'ai senti me serrer. J'ai senti littéralement des mains me serrer dans ses bras. Et j'ai senti littéralement des mains essuyer mes larmes. Alléluia. Il n'y a pas de réconfort plus fort et plus puissant que d'entendre le Seigneur te parler directement. Alléluia. Le Seigneur parle directement à ses enfants pour réitérer ses promesses. Amen. Et il y a beaucoup de passages. Donc, au fur et à mesure, les passages vont s'afficher pour ceux qui veulent les lire. Pour réitérer ses promesses. Quand le Seigneur veut confirmer ses promesses envers quelqu'un, envers un de ses enfants, une de ses brebis, il te parle directement. Parce qu'en te disant directement, c'est sa bouche et sa parole qui te parle à toi et qui confirme ses promesses envers toi. Alléluia. Le Seigneur parle directement à ses enfants pour les réprimander ou pour partager un mécontentement. Quand il n'est pas content de toi, il veut te parler directement pour te dire « Ma fille, je ne suis pas content. Mon fils, je ne suis pas content. Mon fils, voici ce que tu as fait. Il faut aller revoir. Il faut aller rectifier. » Alléluia. Donc, quand le Seigneur veut réprimander ou partager son mécontentement, il te parle directement. Alléluia. Quand le Seigneur veut donner des instructions précises pour la route, des instructions précises pour la mission qu'il te donne, qu'il te confie, il te parle directement. Parce que sans ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Comment tu vas avancer? Il te parle directement parce que les instructions sont spécifiques à ta vie. Là, par exemple, je voudrais lire Ésaïe chapitre 28, verset 26 rapidement, qui est donc un moment où le Seigneur a parlé directement. Ésaïe chapitre 28, verset 26, la Bible dit, je vais lire 23 à 26. « Écoutez-moi bien, faites attention à ce que je vais vous dire. Ne le savez-vous pas? Le paysan qui veut semer ne passe pas tout son temps à labourer son champ, à y tracer des sillons et à y passer la herse. Mais après avoir égalisé la surface du sol, il répand les graines de nigel, puis du cumin. Il met en place le blé, le millet et l'orge aux endroits qui conviennent et le blé dur sur les bords. » Verset 26. Tel est le procédé que son Dieu lui a donné à suivre et qui lui a enseigné. Tel est le procédé que son Dieu lui a donné à suivre et lui a enseigné. Regardez dans le détail ce que le Seigneur a dit aux paysans. Le détail, la précision, où il faut mettre les graines, à quel moment il faut les planter, au bord, au milieu, tous les détails du procédé à faire pour une plantation que le Seigneur a confiée aux paysans. Alléluia. Et il dit que c'est le procédé que Dieu lui a donné, un procédé détaillé, méticuleux. Il lui a donné à suivre et qu'il a enseigné aux paysans. Amen. Donc le Seigneur parle directement pour donner des précisions. Vous vous rendez compte? Le Seigneur ne peut pas aller parler à un homme de Dieu ou parler à une prophétie comme ça qui est dite quelque chose de précis, des instructions précises sur ta vie et sur la mission qu'il te confie. Il faut qu'il te les dise à toi pour que tu les entendes correctement, que tu les suives à la lettre. Alléluia. Donc le Seigneur parle pour donner des instructions et pour diriger ses enfants dans leur vie et dans la mission qu'il leur accorde. Le Seigneur parle directement à ses enfants souvent pour créer quelque chose dans leur vie, pour faire venir à la vie quelque chose. Alléluia. Et nous le voyons dans la parole de Dieu, dans Genèse et dans le livre de Job 37. Le Seigneur parle directement pour cela. Le Seigneur parle directement à ses enfants souvent pour avertir, pour prévenir d'un danger. Parce que s'il y a un danger imminent dans ta vie, le temps que ça passe par d'autres personnes pour arriver à toi, il peut être trop tard. Donc le Seigneur parle directement à ses enfants pour t'avertir d'un danger, pour te prévenir de faire attention à quelque chose. Le Seigneur parle directement à ses enfants pour leur révéler leur futur, pour leur révéler des choses cachées. Et c'est ce que le Seigneur a fait plusieurs fois avec ses enfants dans l'histoire de la parole de Dieu. Il a parlé directement pour te révéler ton futur à toi. Alléluia, dans les détails, à quoi ton futur ressemble, pour te révéler des choses cachées que toi seul tu dois savoir. Alléluia. Le Seigneur parle directement à ses enfants souvent pour attirer des gens à lui. Quand il veut attirer quelqu'un, rappelez-vous de Paul ou de Saul sur le chemin de Damas, comment le Seigneur est venu lui parler directement pour l'attirer à lui. Alléluia. Donc voici en introduction plusieurs raisons pour lesquelles Dieu parle directement. Et pourquoi est-ce que nous les citons? Pour te donner envie. Pour te donner envie aujourd'hui à la fin de ce message, te donner envie de vraiment, vraiment, vraiment entendre Dieu te parler directement. Alléluia. Et tu l'entendras parce qu'il te parle. Alléluia. Parce qu'il te parle. Si tu es une de ses brebis, il te parle. Alléluia. Donc nous allons commencer par
la première partie de cette petite étude, de cette petite conversation pour voir, alléluia, est-ce que tout le monde entend Dieu en fait? Ou bien à qui est-ce que le Seigneur parle? Et ce moment va te donner la révélation que Dieu te parle. Il te parle directement à toi. Il te parle directement, audiblement, à l'extérieur de toi comme à l'intérieur. Il te parle directement si tu es une de ces brebis. Alléluia. La première chose, vous vous rappelez qu'on a lu dans 1 Samuel chapitre 3, notre premier passage de base, connaître Dieu personnellement. Alléluia. Connaître Dieu personnellement. Vous vous rappelez de ce verset? Si vous ne connaissez pas le Seigneur personnellement, vous n'allez pas, il ne vous parlera pas. Et je viens réitérer, connaître Dieu personnellement ne veut pas dire avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Tu peux avoir donné ta vie à Jésus-Christ parce que tu as cru en lui. Alléluia. Jean 3,16, on a cru en lui et on le reconnaît comme Seigneur et on devient son enfant. Mais le connaître personnellement, c'est avoir une intimité avec lui, c'est savoir qui il est, c'est le connaître, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Alléluia. Donc la première chose, c'est que le Seigneur parle à ceux qui le connaissent personnellement. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé dans Samuel. Vous vous rappelez, la Bible a dit, Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur. 1 Samuel 3, verset 7, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Amen. Donc, connaître le Seigneur personnellement. Alléluia. Dieu parle à ceux qui le connaissent personnellement. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Il faut apprendre à connaître le Seigneur personnellement, à dévorer sa parole, à le connaître, savoir qui il est, comment il réagit, à te disposer à l'entendre. Amen. Jean 10, on a lu quoi dans Jean 10? Les brebis et le berger. Les brebis connaissent la voix du Seigneur. Les brebis connaissent la voix du Seigneur et quand il parle, elles l'entendent. Jean chapitre 10, versets 3 et 4. Vous vous souvenez de ce passage qu'on vient de lire. Donc, Dieu parle à ses brebis. Dieu parle à ses brebis. Donc, premièrement, on a dit Dieu parle à ceux qui le connaissent personnellement. Dieu parle à ses brebis. Encore une fois, être une brebis, ce n'est pas être un enfant du Seigneur. Être une brebis, ce n'est pas être un enfant du Seigneur seulement. Hein. Être une brebis, c'est vraiment être une brebis face au berger. C'est quoi les descriptions des brebis? Qu'est-ce que les brebis font? Et la parole de Dieu, même dans Jean chapitre 10, nous le dit en fait. Comment elles suivent le Seigneur. La brebis est obéissante. Elle est docile envers le berger. Elle est docile, elle est obéissante envers le berger. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. La brebis, elle est humble. Elle est petite dans la main du berger. Elle est l'enfant du berger. Amen. Donc, là, les caractéristiques d'obéissance, d'humilité et d'être docile, ce sont les caractéristiques d'une brebis. Si tu es une brebis, tu entendras le Seigneur te parler. Tu vas connaître sa voix. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Jean chapitre 10, versets 3 et 4. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais pour connaître la voix du Seigneur et le suivre, pour l'entendre te parler, il faut que tu sois une brebis. Vous savez, cet élément de brebis, moi je l'ai expérimenté dans ma relation avec le Seigneur, un moment où le Seigneur m'a vraiment secoué par sa parole. Il m'a dit, ma fille, ne sois pas comme un âne. Ne sois pas comme un âne ou bien comme un cheval qui a besoin qu'on mette un morse dans sa bouche, un mors dans sa bouche pour le diriger. Alléluia. Et le verset va s'afficher pour que vous le voyez. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ne sois pas comme un cheval ou comme un âne à qui on a besoin de mettre un mors dans la bouche pour qu'il suive les instructions. Le Seigneur m'a menacé à un moment donné de ma vie où je n'étais pas en train d'écouter ce qu'il disait. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont des chevaux, des ânes dans la main du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur te parle. Il te parle. Tu n'écoutes pas. Tu fais des choses qu'il ne veut pas. Il y a des gens qui sont des lions dans la main du Seigneur, des enfants de Dieu. Vous-même, ceux qui ont des enfants, les parents qui ont des enfants, si vous avez des enfants, vous allez voir que les enfants sont différents. Et vous-même, en tant qu'enfant de vos parents, vous allez voir que bien que vous soyez enfant de vos parents, vous avez des caractères différents dans votre relation avec les parents. Il y a des enfants qui sont dociles envers leurs parents, qui sont comme des brebis, qui sont toujours auprès des parents, à côté, se coller comme les brebis avec le berger, toujours collés aux parents, toujours dociles, en train d'écouter le parent, toujours attentionnés envers le parent. C'est ça la brebis du Seigneur. Et c'est à ce genre d'enfant de Dieu-là que le Seigneur
parle. Et c'est ce genre d'enfants de Dieu, des brebis, qui entendent le Seigneur. Ils sont humbles, ils sont toujours accrochés au pas. Ils se disent, ils ne connaissent rien. Les parents vont tout leur apprendre. Mais il y a d'autres enfants vers leurs parents qui sont des lions. Le parent parle, l'enfant est là, il n'écoute pas. Il a une personnalité forte devant son père. Parce qu'on peut avoir une personnalité forte ailleurs, mais avec le père on n'est pas, et la mère, on doit être d'une certaine manière. Mais il y a des enfants qui ne sont pas. Donc chacun de nous est un animal particulier dans sa relation avec le Seigneur. Il y a des ânes. Moi j'ai été âne devant le Seigneur pendant un moment. On te parle, têtu. Têtu. Le Seigneur te parle, tu ne comprends pas. Il va falloir qu'il aille te forcer, te mettre dans une situation rocambolesque. Là, tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme ça que tu apprends. Amen. Ce genre d'enfant-là. Moi, j'ai été âne dans la main du Seigneur pendant longtemps. Et d'ailleurs, même, j'ai des traces encore. Alléluia. Il faut qu'il me tire l'oreille, qu'il me mette un mot dans la bouche souvent pour que je comprenne. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont des ânes. Il y a des gens qui sont différentes catégories dans la main du Seigneur. Il y a des gens qui sont des serpents, enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont des caméléons, enfants de Dieu, ils changent de comportement, de couleur, ils sont hypocrites. Il y a tout dans la maison du Seigneur. Il y a tout. Les enfants de Dieu, là, on est tout. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est saint. Ce n'est pas parce que nous-mêmes, on est enfant de nos parents qu'on est saint. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur nous dit quoi? Il faut être une brebis pour entendre sa voix. Il faut être docile dans la main du Seigneur, obéissant au Seigneur. Un cœur obéissant, un cœur docile, un cœur humble qui sait que, ah, je ne connais rien, Seigneur. Papa, devant toi, je ne sais rien, je ne suis rien. Tu es mon tout, papa. Je veux t'obéir, je veux être docile à chaque parole que tu vas me dire. Cette attitude de cœur, là, cette brebis-là, il n'y a pas de raison que tu n'entendes pas la voix. Tu vas tout de suite entendre la voix du berger. Alléluia. Et il va t'appeler par ton nom, comme il a appelé Samuel. Il va crier ton nom, Dorcas. Et il va te parler dans la nuit, dans la journée, partout où tu es, au volant, dans la circulation, dans les transports en public. Il va te dire, Dorcas. Souvent, il va te le dire fort, souvent il va te murmurer, mais il va te parler clairement, directement à toi-même. Et quand tu vas entendre l'homme de Dieu ou la femme de Dieu parler dehors, ce sera une confirmation de ce que le Seigneur t'a dit. Il n'y a rien qu'on te dira que le Seigneur ne t'a pas dit. Il va te parler directement si tu es une brebis. Alléluia. Donc nous sommes dans la première partie qui dit à qui Dieu parle. Est-ce que tout le monde entend Dieu? Donc il faut avoir une relation personnelle. Il faut connaître Dieu personnellement. Amen. Il faut être une brebis dans la main du Seigneur. Alléluia, il faut être une brebis dans la main du Seigneur. Il y a un moment qui va venir où tout le monde va entendre Dieu, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Alléluia, il y a un moment va venir où tout le monde va entendre Dieu. Quand vous lisez Jean 5, versets 25 à 28, la parole de Dieu nous le dit. Jean 5, versets 25 à 28, la parole de Dieu dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Alléluia. Donc, il y a d'autres personnes qui sont, les morts vont l'entendre, des gens qui sont vivants vont entendre la parole de Dieu et puis ils vont vivre. Mais pour l'instant, là, ce n'est pas tout le monde qui entend la parole de Dieu. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus allait se faire baptiser par Jean, qu'il est rentré dans l'eau, pour se faire dire qu'il est ressorti et qu'il y a une voix qui est venue du ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La Bible dit que beaucoup de gens ont entendu du tonnerre. Ils ont entendu un grondement de tonnerre, ils n'ont pas entendu la parole, ils n'ont pas entendu la voix, ils n'ont pas entendu ce que, audiblement, directement, ce que cette voix-là a dit. Il y a quelques personnes qui ont entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, tout le monde n'entend pas le Seigneur. Alléluia. Tous ces enfants n'entendent pas le Seigneur. Il faut être une brebis dans la main du Seigneur. Alléluia. Il faut connaître l'Éternel personnellement. Amen. Il y a une troisième catégorie de personnes qui entendent le Seigneur, c'est ceux qui veulent sauver. Alléluia. Et il y a beaucoup de passages qui en parlent. Ceux qu'il veut sauver. Mais je vais lire un seul passage, Jean chapitre 10, verset 16. Et d'autres passages vont s'afficher pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'étude de la parole. Jean chapitre 10, verset 16. Vous vous rappelez, c'est le passage qu'on a lu, mais je veux lire le verset 16. On n'a pas lu le verset 16. La Bible dit, Jean 10, 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Alléluia. Il y a des personnes que Dieu veut sauver qui sont déjà ses brebis. Vous vous rappelez, le Seigneur a dit qu'on a été prédestinés. Donc, avant même qu'on ne connaisse le Seigneur, il savait qu'on allait le connaître. Donc, il dit ici, le berger, j'ai des brebis dans cet enclos qui sont en ce moment dans mon royaume, mais j'ai des brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos, qui ne sont pas dans mon royaume, qui ne sont pas encore dans cette relation personnelle avec moi. Elles sont là-bas, elles sont quelque part, mais je vais aussi parler, elles vont entendre ma voix, elles vont revenir dans cet enclos aussi. Alléluia. Donc, quand Dieu veut sauver, alléluia, quand l'Éternel veut sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aussi et on l'entend.
Alléluia. Par exemple, vous vous rappelez l'histoire de Saul sur la route de Damas. C'était un païen inconverti qui faisait du mal. Mais quand l'Éternel a parlé, il a entendu. Parce que de façon délibérée, quand Dieu veut sauver certaines personnes, il leur permet de l'entendre directement. Alléluia. Alléluia. Donc voici la première partie. Retenons, nous devons être des brebis dans la main du Seigneur. Dociles, humbles, obéissantes au Seigneur, collés au Seigneur, aimant la présence du berger. Aimant la présence, trouvant la présence du berger délicieuse. Docile, on doit être docile. Et comme ça, le Seigneur va nous parler, on va entendre et on va le suivre. Alléluia. Il faut avoir une relation personnelle. Il faut connaître Dieu personnellement. Il faut le connaître personnellement. Il faut dévorer la parole pour savoir qui il est. Il faut être dans sa présence continuellement pour le connaître. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons entendre parler du Seigneur. Donc le Seigneur ne parle pas à tout le monde. Dans les temps anciens, même sa parole était rare. Aujourd'hui encore, le voile du temple est déchiré. Il parle, mais ce n'est pas tout le monde qui l'entend directement. Alléluia. Il y a certaines conditions pour l'entendre directement. Et quand tu remplis ces conditions-là, il t'appelle par ton nom et tu entends. Tu entends. Et il te parle, il te donne des instructions précises. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons regarder ensemble la deuxième partie qui est l'attitude de cœur et la disposition d'esprit à avoir pour entendre Dieu nous parler directement. Alléluia. C'est plus ou moins lié à ce qu'on a vu sur à qui Dieu parle. Mais regardons un peu quelque chose d'important. Vous savez, avant de commencer, je vais vous parler de quelque chose d'important qui m'a marqué. Et nous allons le lire à la fin en conclusion. Nous n'allons pas le lire maintenant. Je voudrais le garder pour la fin. Dans Exode chapitre 33, à partir du verset 7 au verset 14, qui parle de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. Vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, c'est la parole de Dieu qui a dit, à qui Dieu parlait directement comme Moïse. Dieu parlait, et ça c'était à l'époque que le Seigneur avait dit ça, qu'il n'y a pas quelqu'un à cette époque sur cette terre à qui Dieu parlait directement comme à Moïse. Et Moïse rencontrait le Seigneur dans une tente qu'on appelle la tente de la rencontre. Et on en parlera en conclusion. Alléluia. Donc l'attitude et la disposition de cœur à avoir pour entendre le Seigneur te parler directement, c'est comme quitter la vie où tu es, quitter l'atmosphère où tu es et rentrer dans une tente qui est la tente de la rencontre. Rentrer dans un espace particulier qui est un espace de rencontre, c'est avec le Seigneur. Ce n'est pas un espace physique. Tu peux avoir un endroit physique où tu vas pour prier, pour entendre le Seigneur te parler, mais là, je suis en train de parler de la tente de la rencontre, un endroit où la présence du Seigneur est, où quand tu viens dans cette présence, il te parle directement à toi en t'appelant par ton nom et pour te donner des instructions. Alléluia, la tente de la rencontre. Alléluia. En parlant de ça, j'ai la chair de poule parce que cette tente de la rencontre-là, c'est une tente. C'est un espace, c'est un état d'esprit. Quand tu rentres dedans et que le Seigneur te parle, tu n'as plus envie d'en sortir. Alléluia. Tu veux rester dans cette présence éternellement. Alléluia. La tente de la rencontre. Amen. Donc, nous allons parler de ça en conclusion, mais je veux te dire maintenant quelle est l'attitude et la disposition à avoir. C'est comme sortir de ton espace, de ta vie et rentrer dans un espace particulier, une présence particulière, te détacher et te mettre dans la présence pour rencontrer Dieu et pour laisser le berger te parler. Alléluia. Il faut avoir un cœur non endurci. Il faut avoir un cœur en repentance. C'est-à-dire, avant de rentrer dans cet espace-là, il faut que ton cœur soit purifié, que ton cœur soit en repentance. Alléluia. Et on peut le voir dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. Alléluia. On peut le voir dans le psaume 95 aussi. Alléluia. Il faut avoir un cœur repenti, un cœur en repentance, un cœur purifié pour rentrer dans cette tente-là de la présence de Dieu et l'entendre te parler. C'est très, très, très important. Alléluia. Je vais voir si on peut lire le psaume 95 rapidement. Je pense que certains de vous doivent connaître ce psaume-là. Alléluia. Amen. Donc, psaume 95, versets 6 à 11. La Bible dit, entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur, car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Vous voyez encore l'élément brebis qui est là. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre sa voix. Aujourd'hui,
puissiez-vous entendre sa voix. Ne refusez pas de comprendre, comme vos ancêtres à Mériba, lors de l'incident de Massa dans le désert, où ils ont défié le Seigneur et ils l'ont poussé à bout, même après avoir vu ce qu'il avait fait. Alléluia. Donc ici, le Seigneur est en train de parler par David pour dire, entrez. Entrez dans l'espace de rencontre, dans la tente de la rencontre. Entrez dans ce moment-là où vous voulez entendre parler de Dieu. Inclinez-vous devant le Seigneur. Courbez-vous devant le Seigneur. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur, le Créateur. Car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Donc, devenons brebis devant lui. Dépouille-toi dans sa présence. Alléluia. Voilà l'attitude de cœur, la disposition d'esprit à avoir. Dépouille-toi dans sa présence. Sache que tu n'es rien dans sa présence. Courbe-toi dans sa présence. Incline-toi dans sa présence. Que ton cœur soit incliné. Pas seulement moment d'adoration physique où on est en train de chanter des cantiques, c'est vrai. Mais si tu es en train de chanter des cantiques d'adoration, que ton esprit n'est pas courbé, que ton cœur n'est pas incliné devant le Seigneur, ça ne sert à rien. Tu n'entreras pas dans la tente. Alléluia, tu n'entreras pas dans la tente de la rencontre. Donc, voici, il faut être un cœur repenti, il faut être un cœur humble, il faut être dans l'adoration, que ton esprit soit dans il faut te courber devant le Seigneur. Alléluia, il faut t'incliner devant le Seigneur. Et alors, Psaume 95, verset 7b, puissiez-vous entendre sa voix dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là que vous allez entendre parler le Seigneur, qui va vous parler directement. Et ne refusez pas lorsqu'il va vous parler directement. Alléluia, c'est très très important. L'attitude de cœur, l'attitude de cœur, l'attitude de vie. Pas seulement quand tu viens dans le moment d'adoration, mais à tout moment, parce que le Seigneur parle à tout moment. Il faut être un cœur incliné devant le Seigneur. Il faut être un cœur courbé devant le Seigneur. Il faut être un cœur en repentance, en adoration devant le Seigneur. Et le Seigneur te parlera à tout moment. Tu peux transporter l'attente de la rencontre en toi, à tout moment, pour que le Seigneur te parle. T'humilier devant lui. Comme Psaume 95, verset 7 dit, parce que tu es une brebis. Nous sommes le troupeau dont il est le berger. Sois comme un troupeau, sois une brebis. Aie le cœur d'une brebis. Alléluia. Pour que tu puisses entendre sa voix. Amen. Alléluia. Il y a une autre image que j'aime bien des Cantiques des Cantiques, chapitre 8, verset 13. Qui est une image, en fait, une image où le fiancé parle et puis il dit c'est un cœur plein d'amour qu'on entend l'autre. C'est un cœur plein d'amour qu'on entend. Donc, un autre élément de disposition de cœur, c'est d'aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur. L'aimer plus que tout. Alors, regardons rapidement Cantique des Cantiques. Je pense qu'il se trouve juste avant Ésaïe. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 13. Alors, Cantique des Cantiques 8, verset 13, et je lis la parole. Ma belle, toi qui te tiens dans le jardin, il y a ici des camarades qui essaient d'écouter ce que tu dis, mais c'est à moi que tu dois le dire. Alléluia, alléluia. Donc ici, c'est un verset en fait où le cantique, l'amoureux, le fiancé disait, il y a plein de gens qui veulent t'entendre parler, plein de gens, tu as des camarades et tout ça, mais c'est à toi seul que je vais parler parce que l'amour, c'est en toi et moi. Parce que l'amour, c'est en toi et moi. Alléluia. Ma bannière sur toi, c'est l'amour. Alléluia. Donc, l'amour est un élément que tu dois avoir dans ton cœur pour le Seigneur. Amen. Un deuxième élément, tu dois aimer le Seigneur. Comme une brebis, vous vous rappelez, je parlais des brebis qui sont collés autour du berger. Les enfants qui sont collés autour de leurs parents, tellement ils aiment la présence de leurs parents, tellement ils aiment leurs parents. C'est comme ça que tu dois aimer le Seigneur. Tu dois aimer la présence du Seigneur. Parce que si tu l'aimes, à cause de ce lien d'amour-là, quand il parlera, tu vas entendre. Même s'il y a d'autres personnes qui sont autour, les personnes n'entendront pas, mais toi, tu vas entendre. Voilà la disposition de cœur à avoir. Alléluia, la disposition d'esprit à avoir pour entendre le Seigneur nous parler. Alléluia, alléluia. Une autre disposition de cœur à avoir, il faut prêter attention. Amen. Il faut prêter attention. Vous vous rappelez dans 1 Samuel chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure au verset 7. Qu'est-ce que Élie a dit à Samuel de dire? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il faut prêter attention. Vous savez, il y a quelque chose. Avant,
À un certain moment donné de ma vie, je partais au culte, je partais aux réunions de prière, je partais aux conférences pour adorer le Seigneur, je partais écouter, mais je n'allais pas avec un esprit pour prêter attention, pour savoir, Seigneur, je viens dans ce moment de conférence, je viens dans ce moment de culte pour t'entendre me parler directement et je prête attention et tu prêtes attention. Pas seulement à ce que l'homme de Dieu, l'enseignant ou bien la femme qui est là du Seigneur est en train de dire, mais en prêtant attention même au non dit, en prêtant attention à l'atmosphère dans laquelle tu es, en prêtant attention à tout ce qui se passe autour. Tu prêtes attention. Amen. Tu prêtes attention. Parle, Seigneur. Ta servante écoute. Et tu tends l'oreille pour entendre le Seigneur te parler. Parce qu'il peut te parler à tout moment. Il va te parler au culte. Il va te parler en réunion de prière. Il va te parler dans des conférences. Il va te parler dans ta voiture. Il va te parler à tout moment. Si tu as cette attitude, disposition du cœur. Mais il faut que tu prêtes attention. Alléluia. Et que tu écoutes. Amen. Et nous avons lu ça tout à l'heure, je pense, dans Ésaïe 28, verset 23. Nous avons lu ce passage qui dit « Prêtez attention ». Prêtez attention. Ésaïe 28, écoutez-moi bien, Ésaïe 28, 23. Faites attention à ce que je vais dire. Écoutez-moi bien. Donc, il faut prêter attention. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir un cœur obéissant. Lorsque tu viens, tu fais un grand acte d'obéissance envers le Seigneur. Il est enclin à vouloir te parler. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ est parti dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, se faire baptiser par Jean. Et Jean a dit, non, 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 je ne veux pas te baptiser. Non, c'est à toi de me baptiser parce que toi, tu es plus grand que moi. Jésus lui a dit, non, il faut qu'on fasse les choses comme Dieu veut. Il faut qu'on soit obéissant au Père. Et quand Jean a obéi et que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser par lui, alléluia, alors une voix est sortie du ciel pour dire, voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Donc, les actes forts d'obéissance envers le Seigneur le poussent à ouvrir sa bouche et à te parler directement. Et je vous disais que à ce moment-là, je vais le lire, quand le Seigneur a parlé, ce n'est pas tout le monde qui a entendu. Matthieu chapitre 3, je crois, verset 13 à 17. Regardons un peu ce passage-là. Alléluia. Alléluia. Donc, le passage va s'afficher parce que c'est Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, où les autres n'ont pas entendu. Amen. Ils n'ont pas entendu. Il n'y a que Jésus-Christ, Jean et quelques autres personnes qui ont compris la parole. Les autres ont entendu un tonnerre. Amen. Ils ont entendu un tonnerre retentir. Donc, il est très important, amen, d'avoir un acte fort d'obéissance, d'être obéissant au Seigneur. Alléluia. Et j'ai parlé de l'adoration tout à l'heure. Je veux insister que c'est une attitude d'esprit. Quand la gloire de Dieu apparaît, le Seigneur est enclin à parler. Vous vous rappelez par exemple de la transfiguration? Le Seigneur a parlé après la transfiguration. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu a apparu. Amen. Dans Ézéchiel, lorsque Ézéchiel s'est prosterné parce qu'il a vu le trône de l'Éternel, alors le Seigneur a parlé. Alléluia. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir cette attitude de cœur, être dans l'adoration, le cœur dans l'adoration, le cœur incliné, courbé devant le Seigneur, être plein d'amour pour le Seigneur, être plein d'amour pour le Seigneur, un cœur en repentance devant le Seigneur, un cœur en repentance. Le Seigneur aussi intervient quand tu as un cœur en détresse pour parler. 1 Roi 19, par exemple, nous parle de ça. Un cœur en détresse qui crie à lui, le Seigneur aussi parle. Amen. Donc, tout ce qui concerne l'attitude, la disposition de cœur, là, c'est l'état de ton cœur. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est l'état de ton cœur qui fait que le Seigneur te parle directement. Est-ce que tu as un cœur repenti, un cœur pur, un cœur qui aime le Seigneur plus que toute autre chose, un cœur courbé et incliné devant le Seigneur, un cœur courbé, incliné, un cœur de brebis, un cœur qui aime le berger tellement, un cœur qui est si humble devant le berger, un cœur si docile, qui obéit au Seigneur plus que toute autre chose. Ce cœur-là, c'est la disposition de cœur à avoir pour que le Seigneur, pour que tu puisses entendre la voix du Seigneur. Un cœur qui prête attention. Alléluia, alléluia. Béni soit le Seigneur pour cette parole. Amen. Donc, c'est la seule façon pour toi d'entendre le Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque nous allons passer un moment de prière et qu'on va conclure, on va demander au Seigneur de nous parler. On va parler de l'attente de la rencontre. Amen. On va parler de l'attente de la rencontre. Comment tu rencontres Dieu. Je ne veux pas parler de comment Dieu parle. Alléluia. Parce que Dieu parle de tellement de manières que je ne pense pas personnellement qu'on puisse le couvrir. On peut regarder comment Dieu a parlé à certaines personnes dans la parole. Par des songes. Alléluia. Par des convictions qui montent dans le cœur.
D'accord, le Seigneur te met à cœur, te convainc comme il a conduit Paul et les apôtres quand ils devaient partir de ville en ville. Alléluia. Comme le Seigneur parle, quand tu le consultes, tu dis, Seigneur, parle-moi. Il y a des personnes qui parlent au Seigneur pour dire, Seigneur, tirons au sort, qui ont tiré au sort. Il y a des personnes qui ouvrent leur Bible comme ça, qui disent, parle-moi, Seigneur. C'est une façon de tirer au sort. Mais il y a tellement de manières dont Dieu parle. Il y a Moïse qui entendait le Seigneur parler directement, avec qui il avait une conversation avec le Seigneur. On va voir ça, on va conclure. Alléluia, conversation. Il y a des voix que tu entends dans ton cœur. Une voix lui dit. Alléluia. Donc, il y a des choses que tu entends quand tu es dans la présence, dans l'assemblée du Seigneur d'adoration. Le Seigneur te parle comme David, il était dans l'assemblée. Il a commencé à prier, je crois dans 1 Roi 18, où le Seigneur a parlé à son âme. Le Seigneur parle de plusieurs façons. Donc, on ne va pas toucher le comment. Parce que le comment, là, c'est le Saint-Esprit avec toi qui va parler de manière différente. Le Seigneur ne nous parle pas tous de la même manière. Il y a une façon, une voix dans ton cœur, une voix audible, quelque chose qui monte en toi, dans la présence du Seigneur. Tu ouvres ta bouille, une parole qui te dit, un verset qui te donne, un songe qui te donne, un rêve. Quelqu'un te dit quelque chose, un pasteur en train de prêcher sur un autre thème, tu entends quelque chose d'autre pendant qu'il prêche. Il prêche, mais tu entends d'autres choses que le Seigneur est en train de te dire, que lui n'a pas sorti de sa bouche. Alléluia. Ou bien une parole que le pasteur donne, et puis il parle, et puis le Seigneur te prend cette parole, et puis te la décortique en plus détaillé en ce qui concerne ta vie. Alléluia. Donc le Seigneur parle de tellement de manières que je ne veux pas qu'on se limite et qu'on dise voici comment le Seigneur parle. Mais je voudrais qu'on parle de la disposition de cœur à avoir. Je voudrais que ce soit ça que tu recherches et le Seigneur va te parler à toi. Parce qu'à chaque brebis, le berger s'adresse différemment. Nous avons des noms différents. Nous avons des noms différents. Le Seigneur nous appelle différemment et il nous parle différemment. Alléluia. Dans quel objectif? Alléluia. Dans quel but on a parlé de ça tout à l'heure. Donc je voudrais que nous puissions nous souvenir à tout instant, que le Seigneur parle à tout moment. La parole de l'Éternel qui était rare avant la nouvelle alliance, aujourd'hui elle est devenue présente un peu partout parce que le voile a été déchiré. Alléluia. Donc je voudrais qu'on puisse terminer en parlant de l'attente de la rencontre. Alléluia. Exode chapitre 33, à partir du verset 7. Et ça, ce sera la conclusion. Alléluia. Exode chapitre 33, à partir du verset 7. L'attente de la rencontre. Amen. Et c'est le titre, verset 7. Lorsqu'on établissait le camp, Moïse prenait la tente sacrée et la dressait à l'extérieur de celui-ci, à bonne distance. On l'appelait la tente de la rencontre. Tous ceux qui désiraient consulter le Seigneur sortaient du camp et se rendaient à cette tente. Lorsque c'était Moïse qui s'y rendait, tout le monde se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente et regardait Moïse jusqu'à ce qu'il pénètre dans la tente sacrée. Après quoi, la colonne de fumée descendait se placer à l'entrée de la tente et le Seigneur s'entretenait avec Moïse. Dès que les Israélites voyaient la colonne, chacun d'eux s'inclinait respectueusement jusqu'à terre à l'entrée de sa propre tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Puis Moïse regagnait le camp, tandis que son jeune serviteur Josué, fils de Nun, demeurait dans la tente sacrée. L'Éternel s'entretenait. Là, on est dans un autre niveau d'entendre le Seigneur directement. C'est pas qu'il te dit une ou deux instructions, il s'entretient avec toi, une conversation. Alléluia. Regardons la conversation que Moïse avait avec le Seigneur. Et puis soyons francs. Et puis tombons amoureux de cette conversation. Et que cela nous donne envie de vivre la même chose et de prendre le cœur de la brebis pour connaître ça et rentrer dans l'attente de la rencontre. Verset 12, Moïse dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant, tu m'as choisi spécialement et tu m'accordes ta faveur. C'est toi qui l'as affirmé. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. » Et le Seigneur lui répondit, verset 14, « Je viendrai en personne. Tu n'auras pas à t'inquiéter, Moïse. » Alléluia. Moïse reprit conversation. « Si tu renonçais à venir en personne avec nous, ne nous ordonne pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment pourra-t-on savoir que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. » Verset 17, le Seigneur répondit à Moïse, « Je réaliserai cela même que tu viens de dire, je t'accorde ma faveur, car c'est bien toi que j'ai choisi. »
Verset 18, Moïse lui demanda, « Permets-moi de contempler ta gloire, Seigneur. » Le Seigneur dit alors, « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom. » Le Seigneur, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher en te couvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. Regardez, c'est-à-dire que l'Éternel voulait tellement parler à Moïse directement, tellement se montrer même à lui, qu'il a protégé pour pouvoir le faire. Parce que voir Dieu, c'est la mort. Donc, il a voulu le protéger pour pouvoir le faire. Alléluia. Il a dit, je vais te cacher dans le creux et je vais venir me montrer à toi. Et Moïse conversait avec le Seigneur dans la tente de la rencontre. Alléluia. La tente où le cœur est incliné, courbé devant le Seigneur. Cet espace où ton cœur qui aime Dieu déverse son amour devant le Seigneur. Cet espace où tu sors de ta vie, tu sors du camp, tu sors de tes habitudes et tu te mets dans un espace, dans une tente particulière où tu es en adoration, courbé devant le Seigneur. Comme une brebis, tu sais que tu n'es rien et que c'est lui qui est tout. Dans cet espace, dans cette tente de la rencontre, le Seigneur te rencontre et te parle directement. Alléluia, parce que tu es sa brebis, parce que tu l'as choisi, parce que tu es son enfant, parce que tu as un cœur immensément plein d'amour pour lui, parce que tu as un cœur en adoration repenti devant lui, parce que tu as un cœur petit devant lui, parce que tu es docile dans sa main, parce que tu lui obéis. Tu rentres dans cet espace, tu te coupes de tout. Tu dis, Seigneur, parle-moi, même si tu es en public, même si tu es tu es en train de suivre un culte, même si tu es dans une conférence, partout où tu es, tu dis, Seigneur, je prête attention, parle, ton serviteur écoute, parle, ta servante écoute. Seigneur, je t'aime tellement, je suis courbé devant toi, mon esprit est courbé devant toi, parle. Et en ce moment-là, tu entendras le Seigneur te parler. Verset 16, Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, si tu ne m'accompagnes pas, les gens ne pourront pas savoir que j'ai ta faveur. Donc, seule ta présence peut me distinguer des autres peuples de la terre. Donc, Moïse a dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Parce qu'il n'y a que ta présence qui peut me distinguer. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta présence dans ma vie. Donne-moi ta présence dans ma vie. Donne-moi ta faveur dans ma vie. Donne-moi ta présence, alléluia, pour que je puisse te connaître, Éternel, et que les gens puissent distinguer la faveur de Dieu dans ma vie et que je puisse réussir ma mission en ces temps de la fin. Alléluia. Et enfin, le verset 18, Moïse a dit, permets-moi de contempler ta gloire, Seigneur. Permets-moi de contempler ta gloire. Et on va terminer avec ça. Et le Seigneur a montré sa gloire à Moïse. Le Seigneur a montré sa gloire à Moïse. Donc tu vas dire, Seigneur, permets-moi de contempler ta gloire. Permets-moi de contempler ta gloire, Seigneur. Alléluia. Éternel des armées, je viens devant toi. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, et je crie à toi, Papa, toi qui es le Dieu des dieux, afin que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, faire contempler ta gloire à tes enfants, leur faire découvrir la tente de la rencontre, me faire découvrir davantage la tente de la rencontre, afin que nous t'entendions te parler directement, quel que soit l'endroit de la terre où nous sommes, Seigneur. Nous sommes tes brebis, nous sommes ton troupeau, Éternel des armées. Nous voulons entendre ta voix et te suivre. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié avec foi.